Voilà, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens une fois de plus pour parler du froid. On ne va parler que du froid, ou je peux dire, on va parler que de la science et de la technologie. Mais nous sommes focalisés sur le froid. La fois dernière, dans notre première partie, nous venons de parler de signifier le froid, c'est quoi? Ça veut simplement dire que c'est un manque relatif de la chaleur. Donc, le froid n'existe qu'en dessous de moins 273 degrés Celsius. En dessous de cette température, là, nous avons du froid. Mais au-dessus de cette température, nous avons que de la chaleur. Donc, cela signifie que, en comparant une température à une autre, si la température est plus élevée, nous allons dire qu'il y a augmentation de la température ou production de la chaleur. Mais si la température est abaissée, nous allons dire qu'il y a abaissement de la température ou production de froid. Alors, pour éviter ces fastidieuses de dire enlever le froid ou enlever de la chaleur, c'est là qu'on utilise seulement le terme froid. Donc, qui signifie enlever de la chaleur. Donc, nous pouvons dire que le froid est très important. On utilise le froid dans des différents domaines. Nous pouvons dire dans le domaine de la médecine, nous pouvons dire industriel, pourquoi de la climatisation ou réfrigération et congélation. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de vous parler par rapport aux aliments froids et conservation. Les aliments que nous mangeons, les fruits, les légumes, les viandes, quoi d'autre, je peux dire. En tant qu'humains, nous sommes obligés de manger des denrées de bonne qualité. Alors, le froid, c'est un élément qui est là pour maintenir les denrées dans de bonnes conditions. Maintenir les légumes dans de bonnes conditions. Il est là pour arrêter le développement des microbes organiques, des végétaux ou des animaux. Ce que vous devez savoir, ici nous sommes que pour apprendre. Je m'adresse souvent pour ceux qui ont des alimentations à notre maman africaine. Parfois, nous ne savons pas utiliser nos réfrigérateurs et congélateurs. Qu'est-ce que nous devons mettre dans un congélateur? Qu'est-ce que nous devons conserver dans un réfrigérateur? Parce que le froid, c'est un élément conservateur. C'est pourquoi je viens une fois de plus vous dire que le froid est là pour nous servir. Parce que d'habitude, aux primitives, comme quand il n'y avait pas de froid, les aliments que nos ancêtres récoltaient dans leurs champs, il n'y avait pas moyen de les conserver. Même les viandes étaient là pour des fêtes. Et puis, vous allez les manger les mêmes jours, les jours abattus jusqu'à sa dernière morceau. Mais avec le froid est venu, nous pouvons conserver le froid à plusieurs jours ou plusieurs mois, même des années. Nous pouvons conserver les aliments,
à plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs années. Pourquoi pas les fruits? Pourquoi pas les légumes? Mais ce que nous devons savoir, nous allons essayer un peu d'énumérer ou de citer les températures appropriées pour ça, chaque fruit et à quelle durée. Je vais vous donner chaque fruit nécessaire et sa température de conservation. Je vais vous donner des différentes viandes et sa température de conservation. Parce que nous avons des températures qu'on appelle des températures de réfrigération et nous avons des températures de congélation et puis nous avons aussi des températures de surgélation. Voilà, je viens pour vous informer, rien que la technologie, rien que le savoir. Celui qui s'intéresse avec ça, il peut s'abonner à notre chaîne. Je vais bientôt dicter toutes les températures possibles pour chaque fruit et à quelle durée qu'on peut le conserver, quelle est la qualité des bons fruits, des viandes, les légumes. Tout va être détaillé dans notre chaîne. Mais je vais vous demander pour que vous puissiez vous abonner. Comme ça, vous n'allez pas rater tout ce que je vais vous dire. Vous avez des réfrigérateurs à la maison. Vous avez des congélateurs. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un congélateur? Et à quelle température pour que ces aliments soient toujours de bonne qualité? Parce que nous savons qu'il y a des micro-organiques. Les enzymes qui se trouvent dans les aliments se développent à partir de 30 degrés à 40 degrés Celsius. Alors le foie vient maintenant ralentir les effets de développement des microbes pour maintenir les aliments d'une manière agréable, d'une manière favorable et d'une manière saine. Voilà, je viens vous introduire. Mais ce que je vous demanderai, que vous puissiez vous abonner et vous allez voir, je vais vous donner tous les détails possibles. Merci, à bientôt.